Aïe. Aïe. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ton sexe est coincé en moi. Mais effectivement, j'ai mal quand tu bouges. S'il te plaît, remets-toi comme tu étais. Voilà, ne bouge pas, s'il te plaît. Aïe. Doucement, doucement. Reviens, reviens. Mais comme ça. Jesus Christ on Christmas Day in the morning, the rising of the sun, the running of the deer, Mais qui sont sauvagement comme ça? C'est pas possible. Djibril! Djibril! Fatou! Fatou! C'est pas possible, on ne peut pas bien se reposer dans cette maison. C'est qui dérange les gens le matin comme ça? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Béatrice Okomo. C'est bien moi? Je suis monsieur Aébé Steve Olivier, huissier de justice. Je viens vous signifier que cette maison a été vendue par votre mari. Pardon? Oui. Vous êtes donc prié de libérer les lieux dans les plus brefs délais. Le nouveau propriétaire acquéreur de ce domicile s'apprête à aménager. J'ai avec moi ce document qui atteste cette sommation. Je vous prie de le consulter. Et à titre d'information pour votre gouverne, si jamais vous opposez de la résistance, je serai contraint de repasser avec les forces de l'ordre. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, madame. Attends, Djibril, c'est maintenant moi qui dois faire ton travail ici? Hein? Où vas-tu avec cette valise? Et Fatou là, où est-ce qu'elle est? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici dans cette maison ce matin? Et les véhicules sont où? Madame, Fatou est partie. Vous ne la reverrez plus jamais. Monsieur Komo est parti. Vous ne le reverrez plus jamais. Moi aussi, je suis en train de rentrer chez moi au pays. Parce que ma famille a besoin de moi. Vu que mon père est décédé. Mais sachez une chose, madame. Je resterai toujours et toujours reconnaissant envers votre mari. Parce que c'est un homme bien et bon. Alhamdulillah. Tu ne vas nulle part, idiot! Oh, Djibril! Djibril, ne fais pas ça, madame! Djibril, s'il te plaît, que
qu'est-ce que tu fais là? Pardon, Djibril. S'il te plaît, je te supplie. Pardon, je t'en supplie. Pardon, mon fils. Ne fais pas ça. Ne frappe pas madame, s'il te plaît, pardon. Oh, Djibril. Djibril. Et tu fais quoi là? Je fais ce que tu faisais toujours à Fatou. Oh, Te publier sur Facebook. oh, Djibril, ne fais pas ça. Et je vais appeler ça la chute d'une grande dame. Non, 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 Djibril, ne fais pas ça, je t'en prie. Ne fais pas ça, Djibril. Djibril. Oh, Djibril, s'il te plaît. Djibril, Djibril, où est-ce que tu vas, mon fils? Oh, Jésus. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, quel malheur. Oh, j'ai tout perdu. Oh, Seigneur. Aide-moi. Madame, monsieur est là. Ouvre! Sacrilège! Attends-moi dans ta chambre. Jean, Jean, s'il te plaît. Jean. Excuse-moi, Grace. Je ne voulais pas te faire vivre cette scène. Je ne savais pas moi-même. Elle a passé toute la journée à m'appeler et lorsqu'elle a évoqué une question de vie ou de mort avec Carl, je me suis dit qu'il était bon que tu viennes avec moi. Mais vraiment, je suis désolé. Je ne savais pas. C'est moi qui pensais que c'était un prétexte pour me voir. Mais tu avais raison. Calme-toi, ça va. Monsieur, il y a madame qui insiste à vous voir. Ça suffit, Marianne. C'est une honte. C'est Dieu qui vous punit. Et vous voulez que mon fils vive dans cet environnement-là? Je ne viens pas. Va lui dire que je ne viens pas. Mais enfin, tu as vu ça? Depuis que tu es né, tu as vu ça? Va me chercher mon fils. Calme-toi. vu ça? Calme-toi. Mais c'est incroyable. Tu sais, lorsque Dieu permet que certaines choses arrivent, c'est pour nous montrer au vrai visage des gens qui nous entourent. Qu'est-ce que tu fais là? Va chercher mon enfant. Ah, papa. Papa. On va partir d'ici. Va chercher tes affaires. Ton sac et tes petites affaires de l'école. On s'en va. Une dernière chose. C'est moi qui paye cette maison. C'est moi qui te paye aussi. Tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui le paye. Je te conseille de t'en aller. Parce qu'à partir de maintenant, c'est terminé. Je me désengage de tout. C'est terminé.
Je ne prends plus rien du tout en charge. Fini. Papa, on s'en va. Grâce. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son statut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance. La poupée, excuse-moi. Mon ami Jean, bonsoir. Oui, ça va, merci. Oh, ça va. Mon épouse. Ouais, toujours là. Toujours belle. Et c'est ma poupée de Jérusalem. Merci. Et toi, de ton côté, comment tu vas? Quoi? Non, c'est pas vrai. Seigneur, non. Ok. D'accord. Bon, écoute, pour le petit, il n'y a pas de problème. Oui, oui, tu peux l'emmener. Je vais en parler à madame. Ok. D'accord, à toutes. Seigneur, non. Mais chérie, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui te fait crier comme ça? C'est Jean qui demandait si le petit pouvait venir faire quelques jours chez nous. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, que je devais d'abord t'en parler. Le petit, Oui, le petit. il n'est plus chez Rosette. Si. Il m'explique qu'il a trouvé un accident grave chez Rosette et que le petit ne peut plus rester là-bas. Oh Jésus. C'est dur. All the birds in the forest, they bitterly weep, saying, where shall we shelter, where shall we sleep? For the oak and the ash, they are all cut and down, and the walls of Bonnie Broadmoor are all down to the ground. But more you shine as you stand, and the more I think on you, the more I think on. If I had you now as I had once before, all the lords of old England would not purchase. Monsieur, madame, vraiment désolée. Nous sommes dans le regret de vous annoncer que nous avons envisagé toutes les possibilités. Malheureusement, nous n'avons rien pu faire. On a été obligé d'appeler même en renfort nos collègues médecins. On s'est dit, par exemple, qu'en sectionnant une partie de la verge du jeune homme et en la recollant après, on pouvait les libérer. Malheureusement, quitte à sacrifier une vie, ce que nous, les médecins, nous ne pouvons pas faire. Donc, nous nous déclarons incompétents. Tout ce que nous pouvons faire à notre homme de la vie, c'est de vous orienter dans une autre structure hospitalière. Oui, entrez. Ça, c'est quoi? Bonjour d'abord, madame. Bonjour. Bien. Si nous avons demandé à ce que vous soyez là, c'est à propos de votre fils qui est collé avec cette dame. Collé comment? C'est-à-dire le sexe de votre fils est coincé entièrement dans celui de la femme. Nous avons passé 2 heures de temps au bloc pour trouver une solution, mais nous n'avons rien pu faire. Alors si vous êtes là, c'est pour prendre vos responsabilités, afin d'amener votre fils dans une autre structure hospitalière. Nous sommes vraiment incompétents pour ce cas. Comprenez? Docteur, Oui. c'est le seul enfant que j'ai. Nous sommes conscients. C'est le Nous sommes seul enfant
cher. Nous sommes conscients. Prenez vos responsabilités, madame. Je pense à comment. C'est-à-dire, vous allez dans une autre structure. Nous sommes désolés. Mon Dieu, je fais comment avec ça? Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mal. Aïe, mon Dieu. Je vais faire comment? Aïe, je fais comment? Mon Dieu, je fais comment? Toi là, donc la gentillesse, c'était pour me tuer. C'était pour tuer mon enfant. Hein? Tu sais que la France est mon seul espoir. Ça, c'est ma vie que tu as tuée là. C'est quelle sorcellerie que tu m'as fait à l'enfant? Comment peux-tu être si ingrate avec moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné mon argent, je t'ai tout donné. Tu sais que j'aime ton fils. Ah, c'est quel amour qui n'a pas de nom. Donc tout ce que tu me donnes là, c'est pour acheter la vie de mon enfant. Tu penses que ce que tu cites là, c'est pas la vie de mon enfant. Hein? Oh, tu es vraiment ingrate. Ingrate! Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as fait quoi? Tu m'as tué. Qui tu as tué? Qui est ton fils? Qui est ton fils? In the night when our dreams are still, or when the wind falls free, I'll keep your heart with mine till you come to me. Bonjour mon frère. Bonjour madame. C'est comment la société est fermée? Oui, pour 2 semaines. Mais comment la société est fermée pour 2 semaines? Hein? Moi je suis venue voir votre patron là, c'est mon mari. Je veux le voir. Votre mari? Oui? Je ne vous connais pas madame. Le patron était là ce matin avec sa femme. Ils ont fermé la société, ils sont allés en vacances. Mais comment vous ne me connaissez pas? Je vous dis bien que je suis sa femme. Et vous me dites qu'il est venu avec une autre femme. Comment? Je vous dis bien que je suis la femme de votre patron. Je veux le voir. Maintenant, s'il n'est pas là, il y a au moins quelqu'un de sa société qui se trouve là. Vous n'allez pas quand même m'empêcher de rentrer là-bas? Moi, je veux voir mon mari, c'est tout ce que je vous demande. Madame, j'ai été affecté seulement ce matin. Et je ne fais que mon travail. J'ai reçu des instructions fermes. Personne n'entre. Donc veuillez repartir et revenir dans 2 semaines. Vous ne pouvez pas me dire de repartir. Vous ne connaissez pas dans quel état je suis là. Mon frère, il ne faut pas m'énerver. Hein? Vous n'allez pas m'empêcher de le voir. Je vais rentrer là-dedans. Non, je veux voir mon mari. Je veux voir mon mari. Mon mari doit être là. Si la voiture est là, c'est qu'il est là. Mon frère, je veux voir mon mari. Non, c'est mon mari. La voiture est là. La voiture est là, mon Dieu. Non, je veux voir mon mari. Tu peux pas m'empêcher de voir mon mari. Je veux voir mon mari. Ah, je veux voir mon mari. Papa, maman, je tenais d'abord à m'excuser de vous avoir fait asseoir aujourd'hui. Mais par rapport à l'éducation que vous m'avez inculquée, je tenais à vous présenter l'homme avec qui je sors. Et lui également, il voulait vous rencontrer. Il s'appelle Jean-Michel Okomo. Le voici présent. Donc c'est vous. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? En principe... En fait, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait longtemps? Oui. Il en a parlé à Grace. Grace m'a fait part de ça. Donc j'ai demandé à ce qu'il vienne nous rencontrer. Et il est là pour ça. Monsieur Okomo, c'est vous qui sortez avec les filles d'autrui pendant longtemps, sans se présenter à leur famille. Vous trouvez ça normal? Dites-moi si vous trouvez ça normal. Hein? Non, pas du tout.
Si c'était récent, je pouvais comprendre. Mais on me dit que ça fait longtemps. Vous allez sortir de chez moi. Papa. Sortez! Papa, pardon. En principe, ça fait pas longtemps qu'on sort ensemble. Ça fait quelques temps seulement. Attendez. Vous me prenez pour qui dans cette maison-là? Hein? Depuis que je suis retraité, on ne me respecte plus. De qui vous me dire la vérité? C'est pas possible. Ok. Monsieur Okomo, puisque vous êtes là, vous allez me dire la vérité. Depuis combien de temps vous êtes avec ma fille? Merci beaucoup, monsieur. Cela ne fait pas bien longtemps que je sors avec votre fille. Et si j'ai tenu à être ici aujourd'hui, c'est justement pour me présenter à vous. Prendre mes responsabilités. Car je vais les assumer. Je vais les assumer pleinement. J'aime votre fille. Vous aimez ma fille? Oui, j'aime votre fille. Et je veux faire d'elle mon épouse. Puisque vous aimez ma fille, vous pouvez donc mourir pour elle? Oui. Tout ce que vous allez me demander, je vais le faire. L'essentiel pour moi est que Grâce soit ma femme. Puisque vous ferez tout ce que je demanderai pour qu'elle soit votre femme, vous acceptez de mourir aussi pour elle? Vous allez mourir. Papa, pardon. Papa, pardon. Laissez-vous! Laissez-moi régler ça à ma manière. Allez, va là-bas. Mets-toi là. Tu as dit que tu l'aimais, non? Oui. Et que tu pouvais mourir pour elle, non? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu vas mourir. Je vais te tuer. Mon beau-fils, tu m'as prouvé que tu pouvais mourir pour ma fille. Moi, je suis un villageois. Je ne peux pas avoir un beau-fils qui ne sait pas chasser. Et pour cela, trouve-moi un gibier que tu dois abattre maintenant pour me prouver que tu peux la défendre en cas d'attaque. Maintenant. Je vais bien, papa. Mais où est-ce que je pourrais trouver un gibier par ici? Voisin! 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 Finalement, je viens de trouver la personne qui vole mes affaires dans le quartier. Non mais, voisin, imagine-toi. Mais c'est le voisin qui est juste en face, nez à nez. Et il m'a invité tout à l'heure à prendre un pot. Je ne sais pas s'il a oublié que c'est chez moi qu'il a volé la télévision. Donc je suis en train de regarder ma télévision. Sur la télévision, chez le voisin, ma propre télévision. J'ai quand même filmé discrètement. Les preuves sont là dans le portable. Comme vous les gens de la loi, vous avez besoin de preuves, c'est là-dedans. C'est là, voisin. Mais c'est pas possible. Comme quoi la mort ne vient jamais de loin. Mon beau-fils. Oui, papa. Tu cherchais un gibier, non? Oui. En voilà un. Prouve-moi que tu peux défendre ma fille en cas d'attaque. Voisin, tu parles de quel gibier? Tu parles de quoi? Je voulais seulement vous dire bonne journée. Il y a ma fille qui vient d'accoucher.
avant d'entamer toute prière dans cette maison aujourd'hui, nous allons d'abord dire merci au frère Pascal ici présent, qui a bien voulu que nous soyons là aujourd'hui. Frère Pascal, bien qu'étant un simple locataire de cette dame, a vu sa soeur souffrir et s'est dit, non Seigneur, je n'accepterai jamais de voir quelqu'un souffrir devant moi et rester insensible. Alors, le frère Pascal nous a demandé de venir ici dans ces lieux, prier pour son fils, le frère Karl, qui se retrouve dans une situation critique. Nous savons bien aimé que le frère Pascal ici présent, bien qu'ayant ses défauts, reste un chrétien modèle de notre église. Le frère Pascal n'a jamais manqué un seul culte. Le frère Pascal a toujours payé sa dîme, bien-aimé. Oui. Alors, frère Pascal, nous vous disons merci. Que le Seigneur lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Mais bien-aimés, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation clairement définie dans la parole de Dieu. Nous nous retrouvons là, bien-aimés, dans la même situation que Sodome et Gomorrhe. Nous savons tous que le Seigneur notre Dieu condamne le péché. Il condamne l'impudicité. Amen. Il condamne la fornication. Amen. Mais nous les hommes, nous ne faisons qu'à notre cœur. Nous ne faisons que ce qui nous passe par la tête, pensant peut-être que le Seigneur ne nous voit pas. Mais non, il nous voit. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen, amen, oh. Mais, comme le dit la parole de Dieu, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Amen. Rien de tout ce qui a été fait sur cette terre n'a été fait sans cette parole. Alors, nous allons laisser la parole justement au frère Karl et à la sœur Rosette, afin qu'ils puissent nous dire s'ils ont des confessions à faire par rapport à la situation qu'ils traversent aujourd'hui, parce que la guérison ne pourra venir que de là, afin que nous puissions prier et implorer la bénédiction du Seigneur par rapport à cette situation. Alors, frère Karl et sœur Rosette, avez-vous une confession particulière à nous faire par rapport à la situation justement que vous traversez? Je vais vous reposer la question. Frère Karl et sœur Rosette, avez-vous une confession particulière à nous faire aujourd'hui? Non, pasteur, je n'ai rien à confesser. Je ne sais même pas pourquoi je me retrouve là. Non, pasteur. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, nous nous retrouvons dans la situation que je vous disais au début de la manifestation de la colère de Dieu. Mais, rassurez-vous, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Si nous demandons pardon au Seigneur avec foi et avec sincérité, il nous accorde sa miséricorde. Mais, bien-aimés, si nous demandons pardon avec hypocrisie et mensonge, alors nous ne faisons que empirer notre situation. Oui, je vous le dis, nous nous condamnons encore plus. Alors, le frère Karl et la sœur Rosette nous ont dit que le problème ne vient pas d'eux. Nous allons donc implorer le Seigneur qu'il envoie son Esprit Saint en ces lieux. L'heure du miracle a sonné. Oui, bien-aimés, il doit agir aujourd'hui. Et nous allons lever nos voix sur ces deux malades afin que le Seigneur se manifeste, que sa puissance se manifeste aujourd'hui. Que son miracle s'accomplisse aujourd'hui même. Que sa bénédiction descende dans le foyer. Qu'il restaure la paix et l'harmonie qui régnait dans cette maison. Alors nous allons élever nos voix. Au
Ça va. Ça ne va pas. Je sais que j'ai tout gâché et j'ai tout perdu à cause de tout ce que je t'ai fait subir. Et je sais aussi que tout ce que je traverse aujourd'hui, c'est la punition de Dieu. Même si pour toi, il est trop tard. Mais je te demande quand même pardon. Pardonne-moi très sincèrement pour tout le mal que je t'ai fait subir. Pardonne-moi, ma fille, d'avoir couché avec ton homme. Même si je sais que plus jamais je n'aurai la paix de l'esprit, que plus jamais je n'aurai la conscience tranquille, que plus jamais je n'aurai un sommeil paisible. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je vais t'aider à retrouver la tranquillité et tu vas bien te reposer. Tiens, je t'ai apporté mes antidépressifs et mes somnifères. Prends cette première quantité maintenant et quand on ira se coucher, je t'apporterai la deuxième. Bois, ça te fera beaucoup de bien. Tu sais, Gaston, si ce n'était pas toi qui avais amené cette fille ici, je n'aurais pas accepté de les libérer. Parce que je me souviens lorsque vous étiez ici, là, je l'avais bien prévenue en ce qui concerne le dosage. Mais elle n'a pas respecté. Elle en a fait qu'à sa tête. Parce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne respectez plus rien. Vous ne craignez plus rien. Je vais te remettre un antidote. Mais seulement sache que l'un d'entre eux devra forcément mourir pour se libérer. Dans la vie, lorsqu'on pose des actes, il faut savoir assumer les conséquences. Bonjour. Bonjour, docteur. Ça va? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qui te reste là? On va vérifier. Ok. Alors, tout va bien? Sauf que je n'ai plus mal au bas-ventre. Mais écoute, c'est une très bonne nouvelle, hein? Ça veut dire que demain, tu vas pouvoir rentrer à la maison. Tu es contente? Oui. Mais avant que tu ne rentres à la maison,
Qui t'a dit que pour plaire à son copain, il faut mettre des bêtises dans son sexe? Mais qu'est-ce que j'ai mis? Arrête. Je n'ai rien mis. Tu sais très bien de quoi je parle. C'est dangereux pour ta santé. Et là, tu as une infection, hein? C'est grave. Ah, tu as une infection, je te dis. Tu mets même la vie de ton bébé en danger. Une toilette suffit. Tu n'as pas besoin de tout ça. D'accord? D'accord, docteur. Bon. Je te souhaite un bon repos. Merci. Au revoir. Au revoir, docteur. Bonsoir Philomène. Bonsoir. J'ai appris ce qui est arrivé à ton fils. Et je ne pouvais pas rester insensible à cette situation. Même si la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'avais traité de tous les noms. Mais ton fils et ma fille ont quand même eu une relation. Je prenais déjà Karl comme mon propre enfant. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui, te soutenir, te donner mon réconfort. Si tu me permets de m'asseoir. J'allais oublier. Il y a cette jeune fille qui est là dehors depuis. Elle dit qu'elle t'apporte son soutien. C'est une amie à Karl. Bonsoir. Ils sont où? Ah, ils sont dans la chambre là-bas. Ils sont là-bas collés. Pour aller aux toilettes, il faut les déplacer. C'est les laver, il faut les déplacer. Heureusement que je mets les locataires qui sont là pour me soutenir. Je ne sais pas comment j'allais faire. Vraiment. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai jamais vu une histoire comme ça là. Qui n'est pas venu ici là? Les pasteurs, les prêtres, exorcistes, tout le monde, les gangas. Il n'y a pas de solution. Oh. C'est quoi? Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ce genre de situation là. Vraiment, les enfants. Les parents viennent là, chacun guette seulement. Ils parlent, oh, voici ton problème. Je suis abandonnée à moi-même, tu me vois là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas. Il faut prier. Il faut vraiment prier, ma chérie. Il faut vraiment prier. Oui, allô? Mais tu es où? Tu devais m'appeler depuis. Tu l'as vu pour l'antidote. Quoi? Quelqu'un doit mourir. Mais là, c'est pas bon. Tu dis que si c'est moi qui bois l'antidote, je vais mourir et lui, il va rester. Ou alors, si c'est lui qui boit l'antidote, il meurt et moi, je reste. Mais ça n'a pas de sens. Écoute, comme il se fait tard, je vais réfléchir et je te rappelle demain matin. Ok?
in the wood, the holly bears the crown. No! The rising of the sun, the running of the deer, the clank of the organ, sweet singing in the choir. The holly bears a blossom as white as any flower, and Mary bore sweet Jesus Christ to be her Savior. The rising of the sun, the running of the deer, the clank of the organ, sweet singing in the choir. The holly bears a berry as red as any blood, and Mary bore sweet Jesus Christ to two sinners good. The rising of the sun, the running of the deer, the clank of the organ, sweet singing in the a prickle as sharp as any thorn, and Mary bore sweet Jesus Christ on Christmas Day in the morn. The rising of the sun, the running of the deer, the clank of the organ, sweet singing in the choir. A bark as bitter as any gall, and Mary bore sweet Jesus Christ to redeem us soul. The rising of the sun, the running of the deer, the clank of the organ, sweet singing in the Ah, papa, ma boule. Merci pour les tuiles, les rats et les médicaments que tu m'as vendus hier soir. Ils ont été très efficaces. Mon chéri, c'est ça que moi je t'ai parlé. Ça, c'est l'efficacité, comme tu voyais là. Mes médicaments, c'est les bons. Ça a tué même les rats d'Angleterre. Ça, c'est plus que beau là. Donc, ça a tué tous les rats de ton maison comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de rats dans ma maison. Il y avait juste un seul gros rat qui me dérangeait. Et il est raide mort. Non, tu savais, moi, ça me fait plaisir. C'est ça l'efficacité de mon produit, comme tu voyais là. En fait, ton tante là, elle est là. Non, ma tante n'est pas là. Elle était hospitalisée hier soir. Oh, mon petit. Oh. Tu fais quoi avec Margot? Mais ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Toi, quel problème? Regarde-moi un vendeur ambulant comme ça là. Un pecno comme ça. Ne remets plus le pied ici, hein? Tu peux avoir la valeur de Michael? Ça ne te va pas? Alors, chérie, comment tu vas? Ça va? Tu sais que tu as le sucre de mon café? Tu es en voyage. Mais quand je t'ai appelé ce matin, tu m'as dit que tu étais là, que tu devais arriver. Un de tes enfants est malade. C'est à cause de ça que tu ne peux pas venir me voir à l'hôpital. Allô? Allô? Ta femme est à côté de toi. Mais depuis quand tu ne peux pas sortir, venir me voir à cause de ta femme? Elle n'a jamais été une gêne pour nous. J'ai besoin d'argent. Je suis à l'hôpital. Allô? Allô? Allô?
Allô? Mais pas, tu décroches et tu ne dis rien. Dis quelque chose s'il te plaît. Allô? 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 C'est pour la nourriture, je n'ai pas faim. I'll keep your heart with mine till you come to me. Mon chéri, ça va? Ça va? Tenez, ça c'est pour toi. Merci. Ça aussi c'est pour toi. Wow. Tu vas bien? Ah, ça va? J'ai appris que tu es malade. C'est comme ça que j'ai pris un jour de congé aujourd'hui pour venir te voir. Ça va. Comme tu vois, je suis là et ta présence vraiment... je suis très contente de te voir. Je ne m'attendais pas à ça. Ça me touche vraiment. Tu sais, depuis que je suis hospitalisée, personne n'a pensé à venir me voir, ni même à m'appeler. Tu es la première personne qui me rend visite. Et ça me touche beaucoup. Moi, chérie, tu savais, c'est normal. Moi, je t'aimais d'un amour véritable, l'amour sincère. Quel que soit ce qui peut t'arriver, moi, je serai toujours là pour toi. Parce que moi, je t'aime. C'est l'amour, c'est l'original. Mais tu es courageux, hein, tu sais. Oh, pourquoi je suis courageux? Tu n'as pas honte que les gens se moquent de toi quand tu marches à gauche, à droite, là, avec tes produits, là. Oh, mon chéri, je te dis, tu savais, il n'y a pas les sauts métiers. Hein? Les gens, ils n'ont pas les visions. Le petit travail que moi j'ai fait, je marche dans les quartiers, là. Avec ça, moi, j'ai déjà conçu mon petit studio. Là, en ce moment, je suis en train de construire un box à côté comme ça. Après, ça va devenir le magasin. Moi, mon vision, même quand j'ai regardé, je voulais faire les magasins dans toutes les provinces du pays comme ça. Quand tu passais, tu voyais comme ça, chez Papa ma boule. Tu venais acheter. Ta petite amie doit être heureuse de t'avoir, si tu en as une. Ça, c'est quelque chose, moi, chérie. Tu savais que c'est toi, mon petit ami, de la tête, du cœur. C'est toi que moi, j'ai vu. Depuis que j'ai marché dans le quartier, c'est pour toi. C'est vrai? Oh, je te disais la vérité comme ça. Je suis vraiment trop contente de te voir ici. Et j'ai un service à te demander si tu veux encore bien de moi, bien sûr. Je sors d'ici demain. Et je voudrais que tu m'emmènes avec toi. Je ne veux plus retourner dans la maison familiale maudite, je ne veux plus. Si tu veux vraiment que je sois ta petite amie, et que tu m'aimes sincèrement, alors emmène-moi avec toi. Je vais te suivre partout où tu iras. Là où tu dors, je dormirai. Même si tu vas vendre partout.